Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, c'est David Roussillon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du régime sans sucre. Oui, le régime sans sucre. Et je vais te dire tout ce que tu dois savoir sur cette façon de s'alimenter. Dans cette vidéo, je vais te parler d'à quoi consiste le régime sans sucre. Mais je vais aussi te dire si le régime sans sucre est fait pour toi, tes objectifs. Et je finirai tout simplement par la conclusion de savoir si le régime sans sucre est bon pour ta santé ou pas. À savoir si tu peux suivre cette alimentation sur le long terme sans risque. Tout d'abord, pour commencer, je vais t'expliquer ce qu'est le régime sans sucre. Comme son nom l'indique, le régime sans sucre est sans sucre. Mais à quel sucre on s'attaque? C'est très simple, il y a deux types de sucre, il y a les sucres simples et les sucres complexes. Dans le régime sans sucre, on va s'attaquer aux sucres simples. Alors c'est très simple, comme son nom l'indique, les sucres simples sont issus de sucres modifiés, c'est-à-dire on va penser aux sucres de table, ou on va penser à tous les sucres qui peuvent être ajoutés dans de nombreuses préparations. Mais là, tu as envie de me dire comment on identifie ces sucres. En langage scientifique, on va retrouver les sucres simples sous les noms de fructose, saccharose, glucose, galactose et lactose. Bien sûr, c'est les trois premiers qui vont nous intéresser. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des sucres qu'on va retrouver dans notre alimentation. Par exemple, le saccharose dit sucre de table. On va aussi retrouver le fructose et le glucose qui sont souvent utilisés par les industriels dans de nombreuses préparations. Par exemple, le fructose issu du fruit va souvent être retrouvé dans les sodas. Excuse-moi si je vais encore t'ennuyer un tout petit peu avec ces notions scientifiques, mais j'aimerais vraiment que tu comprennes pourquoi le régime sans sucre proscrit les sucres simples. Les sucres simples sont des monosaccharides, en fait c'est des molécules avec juste une liaison simple. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand finalement tu les manges, ils vont passer au niveau de tes intestins. Et au niveau de tes intestins, il va falloir les digérer par hydrolyse. Je ne vais pas te barber, je ne vais pas t'expliquer exactement ce que c'est, mais en gros ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu les digères, tu vas les assimiler trop rapidement. En les assimilant trop rapidement, c'est ceux qui vont avoir tendance à faire monter ton taux de sucre dans le sang d'une manière trop rapide et trop importante. Et il faut savoir que l'homme, il a un taux maximum d'1,4 g par litre de sang de glucides. À partir du moment où tu dépasses ce seuil, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas. Et à ce moment-là, cette hormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir justement réguler ce taux de sucre. Mais tu vas me dire, c'est très bien, il y a une hormone qui est là pour réguler ce taux de sucre, donc pas de risque pour ma santé. Eh bien, c'est là que tu te trompes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à force de faire fonctionner cette hormone d'une manière trop importante, si tu manges des sucres rapides tous les jours, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir dérégler tout ce système. Et en déréglant tout ce système, tu risques de créer ce qui s'appelle de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, elle est responsable du surpoids, voire même de l'obésité, et elle peut causer le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est quand même une maladie super contraignante et tu es obligé des fois de te piquer avec de l'insuline et ça peut même aller beaucoup plus loin, ça peut entraîner la mort. Tu es en train de comprendre que les régimes sans sucre, ça peut être quelque chose de très bon pour ta santé. D'ailleurs, on ne devrait même pas l'appeler régime parce que régime, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ferais que ponctuellement. Alors que le régime sans sucre, ça va être une façon de manger que tu vas pouvoir suivre sur le long terme, justement, pour rester dans un mode de vie sain. Et si tu as des résultats, par exemple, de perte de poids, tout en restant en bonne santé, le régime sans sucre peut t'aider, mais par contre, il ne va pas tout faire. Dans une vidéo, j'avais notamment parlé du déficit calorique. Le déficit calorique, justement, c'est absorber moins de calories que tu en dépenses. D'ailleurs, je t'encourage fortement à regarder cette vidéo que j'avais fait. Combien de calories il faut que tu absorbes pour pouvoir brûler des graisses? Ça va vraiment t'aider. Combiné au régime sans sucre, ça peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu veux mettre le régime sans sucre en pratique, je t'ai mis en dessous, dans la description, un petit lien qui te permet de télécharger la liste de tous les aliments proscrits dans le régime sans sucre. Et tu trouveras avec un exemple de journée type régime sans sucre avec tous les menus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like, un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux plus de conseils, je te propose dans la description un petit bilan personnalisé complet. Ça te permet de m'avoir en ligne et d'avoir des conseils gratuits. Ça peut te permettre d'avoir justement par la suite le plan alimentaire qui va te convenir, plus un plan sportif complet adapté à ta personne et tes objectifs. Donc voilà, c'est fini. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!